le diable a-t-il voilé ton intelligence? Il fut un temps où je croyais que c'était vraiment stupide de croire en Christ. Je me croyais libre et intelligent, pas facile à manipuler, comme les chrétiens qui, à mon avis, croyaient n'importe quoi. Si notre évangile est encore voilé, a écrit l'apôtre Paul, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Ce texte m'a ouvert les yeux sur deux choses. Premièrement, je sais désormais ce qui peut pousser un esclave du péché à se croire libre et plus intelligent que les croyants. Paul dit que Christ ne me disait rien parce que le diable, le Dieu de ce siècle, avait aveuglé mon intelligence. C'est pourquoi croire en Christ et lire la Bible était une folie pour moi. La vie éternelle me faisait rire et croire à l'existence d'un Dieu qui savait tout, qui pouvait tout et qui était partout dans la foi était pour moi une histoire drôle. Je préférais le mensonge à la vérité, mais je ne me demandais jamais pourquoi. J'étais fier d'être très malin sans me rendre compte que ce mot malin voulait dire être du diable. Le diable avait voilé mon intelligence. Deuxièmement, Paul dit que le diable faisait tout pour m'empêcher de voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il fallait m'empêcher d'entendre le message du pardon et de la délivrance du péché et de voir la gloire de Christ, car sa gloire rend son message crédible. Pour discréditer l'évangile donc, le diable me disait que Christ n'était pas le sauveur, mais un simple homme qui s'était débrouillé pour atteindre un tel niveau spirituel que Dieu l'avait élevé. Il me faisait croire qu'avec un peu d'effort, je pouvais me purifier moi-même et être sans péché comme Jésus et être moi aussi élevé. Il est écrit qu'au lieu de louer Dieu quand ils étaient frappés par la sagesse de Christ et voyaient les miracles qu'il faisait, les gens disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? » Matthieu 13, 54 à 56. Le verset 57 dit que Christ était pour eux une occasion de chute. Ils étaient tellement aveuglés que l'évangile de Christ ainsi que toutes les bonnes œuvres du Seigneur ne faisaient que les pousser à la rébellion. Cher ami, Christ a lui-même dit « Celui qui m'a vu a vu le Père » Jean 14, verset 9. Si tu n'as aucun intérêt pour Christ, c'est la preuve que le diable a voilé ton intelligence. Il ne veut pas que tu aies part à la future gloire des enfants de Dieu. Il sait que c'est en Christ que l'Éternel accorde aux esclaves sa grâce qui sauve, selon 1 Corinthiens 1, verset 4. Alors, il brouille ton intelligence afin que tu ne découvres pas ta misère et le besoin d'un sauveur. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Expose-toi à l'évangile de la gloire de Christ et non au message diabolique qui glorifie l'homme. Viens à Christ.